Indice, la chronique géopolitique. Les élections américaines ne peuvent laisser indifférent, c'est une évidence. Qu'on aime ou qu'on déteste, la curiosité et l'intérêt porté à ces élections sont inévitables. Dans notre cas, ces élections devraient nous intéresser dans une dimension africaine. En d'autres termes, quelle importance ont ces élections américaines pour l'Afrique et les Africains? Pour qui penchent les Africains, si tant et si bien qu'ils doivent pencher pour l'un des candidats ou tout simplement pour ce que ramènera le futur président américain à l'Afrique? Une question qui mérite d'être posée tout au long de leur campagne électorale, à couteau tiré souvent, sur certaines questions internes et sur le Moyen-Orient. L'Afrique a eu très peu de place dans le discours et le narratif des deux candidats, sans exception. Ce qui laisse penser que ce continent est loin de constituer une priorité pour les dirigeants américains et leur politique. Même si ce constat n'est pas tout à fait faux, il n'est pas non plus entièrement juste. Lorsqu'on voit les rares tournées entreprises par certains responsables américains en Afrique, on voit un intérêt souvent motivé par des questions purement pragmatiques liées à la présence américaine nécessaire en Afrique, en opposition à la politique du terrain ou du territoire inoccupé ou vide. L'Afrique, relayée au second plan, voire plus, a tout intérêt à revoir son positionnement dans l'agenda africain et ne pas se contenter d'attentisme et du minimum vital, une politique qui n'a pas tout à fait porté ses fruits. Les Africains, loin d'être dupes, ne se font plus beaucoup d'illusions. Rappelons-nous, lorsque Obama a été élu, les Kenyans dansaient, ils ont chanté, mais une fois président, Obama a tout fait pour éviter une visite à Nairobi, lui qui pourtant porte des origines kenyanes. Souvenons-nous également que lors de son premier mandat, Donald Trump n'a pas montré le moindre intérêt pour les pays africains. Il a même été jusqu'à suspendre l'aide africaine de certains fonds et projets, qualifiant les pays africains des pires noms que la pudeur aujourd'hui nous empêche de citer. Et le retour de Trump certainement ne contribuera pas à l'amélioration d'une quelconque situation ou relation avec l'Afrique. Les Africains ont désormais compris qu'un président américain est d'abord et avant tout élu pour les Américains et surtout par les Américains.